Bonjour, un petit exercice classique, on va étudier le sens de variation de la fonction f définie sur R par f de x est égal à x au carré plus x moins 1. Pour cela, on sera guidé par deux consignes très classiques. Dans un premier temps, on nous demande de calculer f' de x et ensuite d'en déduire donc les variations de la fonction f. Je rappelle tout simplement qu'ici, il s'agit d'étudier donc le signe de f' de x qui nous permettra ensuite d'en déduire donc le sens de variation de la fonction f à l'aide de cette propriété. Si f' de x est positif sur un intervalle i, alors la fonction est croissante sur cet intervalle i. Si la fonction f' de x, la fonction dérivée, est négative sur intervalle i, alors la fonction f est décroissante sur ce même intervalle i. Donc je vous laisse chercher un petit peu, et vous pouvez donc appuyer sur pause afin de chercher ce petit exercice très classique qu'il faut absolument maîtriser, et attendre un petit peu donc avant de lire la suite de la vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps, on nous demande de calculer f' de x. Alors on rappelle qu'en classe de première technologique, en fait, on est habitué normalement à calculer des fonctions dérivées de polynômes. Et pour cela, donc, on a besoin de connaître donc ce tableau-là qui nous permet donc de dériver terme de cette expression. Ça veut dire tout simplement ici qu'on va pouvoir dire que f est dérivable. Et f' de x, on va l'obtenir en utilisant donc ce tableau-là, ainsi qu'une petite propriété qui dit tout simplement que la dérivée d'une somme est égale à la somme de dérivées. Donc encore une fois, on va dériver terme à terme. Donc x au carré, lorsqu'on le dérive, on va chercher le tableau, et bien on obtient 2x. X, lorsqu'on dérive, et ben on obtient 1. Donc je vais faire 2x plus 1. Et moins 1, ben moins 1 c'est une constante, et lorsqu'on dérive, ça donne 0. Donc si vous voulez, ça fait plus 0, sauf qu'avec un peu d'habitude ici, ben, on évite de l'écrire, et donc ça fait f' de x est égal à 2x plus 1. Ça y est, on a donc obtenu l'expression de la fonction dérivée de la fonction f. Ensuite, on va étudier le signe de f' de x, autrement dit le signe de l'expression 2x plus 1. Alors cette expression, c'est une expression affine, donc il faut faire appel à des connaissances de classe de seconde, et cette expression affine, en fait, correspond donc à une fonction qui pourrait être donc une fonction qui serait représentée par une droite d'équation y égale 2x plus 1. Alors pourquoi je la représente comme ça? Parce que tout simplement ici, vous devez avoir en tête qu'on monte de 2 en 2. C'est ce qu'on appelle la pente ou le coefficient directeur. Ensuite, donc, il y a une valeur particulière ici qu'il va falloir déterminer pour laquelle, en fait, l'expression change de signe. Alors pourquoi elle change de signe? Tout simplement parce que la droite traverse l'axe des abscisses, et donc, pour les valeurs qui sont plus grandes que cette valeur qu'on va trouver là, par le calcul, et bien, à chaque fois, les images seront positives. Donc l'expression 2x plus 1 est positive. Et pour les valeurs qui sont plus petites que la valeur qu'on va trouver, et bien, en fait, ici, à chaque fois, on aura des images qui vont être négative, ça va être moins quelque chose. Et donc ça, il faut l'avoir en tête, c'est une propriété qui sert beaucoup dans les exercices. Donc 2x plus 1 est dans un premier temps donc négatif, puisque ça monte de 2 en 2, et ensuite on va basculer vers les valeurs positives, mais justement il va falloir déterminer à partir de quelle valeur de x on change de signe. Et pour obtenir cette valeur, on va tout simplement résoudre l'équation 2x plus 1 égale 0. Donc c'est pas très compliqué, il suffit tout simplement d'imaginer qu'on va enlever 1 de chaque côté, et en enlevant 1 de chaque côté, j'obtiens que 2x est égal à moins 1. Et ensuite, en divisant par 2 de chaque côté, j'obtiens que x est égal à moins 1,5. Ça y est, on a notre valeur particulière, la valeur pour laquelle l'expression 2x plus 1 change de signe. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à compléter ce tableau très classique où on représente donc les différentes valeurs de x. Donc ici, comme la fonction est définie sur R, ça va de moins l'infini à plus l'infini. Mais on a vu qu'il y avait une valeur particulière qui était moins 1,5. Donc moins 1,5, je vais la rentrer ici sur la ligne des x. Ensuite, on a vu que f' de x, donc justement, s'annulait pour cette valeur de x. Et avec le raisonnement qu'on a eu, en utilisant donc la propriété de la classe seconde, on a vu que f' de x est forcément négative dans un premier temps, puis ensuite positive. Il ne nous reste plus qu'à utiliser la propriété de classe de première qui dit que f est du coup décroissante, puis croissante. Et le changement de variation a lieu pour x égale moins 1,5.
Il ne nous reste plus qu'à calculer donc la valeur prise par la fonction f lorsque x est égal à moins 1,5, autrement dit l'image de moins 1,5 par cette fonction f. Comment on peut l'obtenir? Tout simplement en remplaçant x par moins 1,5. Donc ça fait moins 1,5 au carré plus moins 1,5 moins 1. Bon, ici, on pourrait très bien prendre la calculatrice, mais on peut aussi s'amuser à faire le calcul à la main, puisque moins 1,5 multiplié par 1,5, ça fait 1 quart. Ici, donc, ça fait moins 1,5 moins 1. Pour un petit calcul en écriture fractionnaire qui n'est pas si compliqué que ça de faire, puisque ça fait 1 quart moins 2 quarts moins, ici, attention, 4 quarts. Et donc, quand je regarde ça, ça fait donc 1 moins 2 moins 4. Donc, ça fait tout simplement ici moins 5 quarts. Donc, le minimum ici de la fonction f est égal à moins 5 quarts. Et on l'obtient lorsque x est égal à moins 1,5. C'est ce qu'on appelle faire une étude des variations de la fonction f. Ensuite, afin de vérifier qu'on ne s'est pas trompé, il peut être intéressant donc de prendre une calculatrice graphique, d'inscrire donc l'expression de f de x au carré plus x moins 1, de demander à la calculatrice donc de dessiner la courbe représentative. Donc on obtient ce qu'on appelle donc une parabole qui semble avoir ici un sommet, mais la fonction semble avoir un minimum pour une certaine valeur de x, et pour obtenir cette valeur-là, on peut même utiliser encore la calculatrice avec la fonction g sol, afin de vérifier. Nous, ce qu'on cherche est un minimum. Alors, on pose la question à la calculatrice, existe-t-il un minimum? Elle va nous répondre que oui. Pour x est égal à moins 0,5, et bien sûr, ça correspond à la valeur de moins 1,5. Et bien, y est égal à moins 1,25, et bien ça correspond aussi à la valeur de moins 5 quarts. Ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé dans cet exercice. Mais encore une fois, faites très attention, cette calculatrice ne sert qu'à vérifier les résultats de notre exercice et non pas à faire l'exercice, puisqu'ici, il faut être capable de justifier le sens de variation de la fonction f.